Que vous viviez dans une confortable maison de banlieue ou dans les profondeurs de l'Amazonie, il est essentiel de savoir comment survivre à une situation périlleuse. Il n'y a pas de moyen plus difficile de tester votre savoir-faire en matière de survie que de vous échapper d'un piège mortel. Un régime sain de Bear Grylls, d'Indiana Jones et de la franchise Saw vous a peut-être laissé croire que vous seriez capable de déjouer un piège mortel. Mais aujourd'hui, je vous mets à l'épreuve. Rejoignez-moi maintenant. Plongeons dans les profondeurs mortelles des temples piégés, en utilisant toutes vos connaissances et votre instinct pour survivre. La fosse à 3 portes. Votre soif de trésors, d'aventure et de mystère vous a conduit à un temple en ruine au fin fond d'une forêt tropicale. Mais après seulement quelques pas, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous vous retrouvez dans une fosse concave, qui se prolonge vers le haut par 4 murs carrés. Sur 3 des 4 murs, à 1 mètre du sol, se trouvent des portes en pierre de 2 mètres de haut. Derrière chaque porte se trouve un passage bloqué par un obstacle. L'une des portes contient un piège qui tire sans arrêt des flèches dans votre direction depuis toute la zone de la porte pendant 20 secondes. La porte d'en face contient un grizzly en bonne santé et très affamé et agressif. La porte du milieu contient un rocher géant, style Indiana Jones, posé sur une pente prête à rouler dans la fosse. Il y a 3 leviers sur le sol devant vous. Chacun ouvre 2 portes qui s'ouvrent vers le haut. Vous ne pouvez pousser qu'un seul levier. Quelle combinaison de portes choisirez-vous? A. Bloc et ours. B. Flèche et rocher. C. Ours et flèche. Le levier A ne serait pas un choix judicieux. La forme concave de la fosse fournirait un bon ajustement pour le rocher. Même si l'ours venait pour vous en premier, vous deviendriez tous les deux des morceaux d'une quesadilla de viande mélangée peu après. Quant au levier B, même si vous pouviez vous baisser et esquiver les flèches, le rocher vous écraserait quand même. Le choix gagnant est le C. Si vous utilisez l'espace d'1 mètre sous chaque porte, vous pourrez esquiver les innombrables flèches, qui vous passeront sur le nez et tueront l'ours. Une fois que les flèches auront cessé de tirer, vous pourrez passer derrière l'ours. Croyez-moi, c'est la meilleure façon de sortir en passant derrière un ours. La salle de l'enfer. Vous arrivez à un couloir droit et cylindrique qui descend vers le bas. Dans un bruit de tonnerre, un autre rocher à la Indiana Jones surgit du plafond et dévale vers vous. Le rocher s'adapte parfaitement au tunnel et rien ne peut l'arrêter. À quelques mètres devant vous se trouve une série de fils pièges qui s'étendent du sol au plafond à 7,6 cm de distance les uns des autres. Ils sont extrêmement sensibles, et chacun d'eux activera instantanément un tir d'arbalète mortel à l'endroit exact où le contact a été établi. À votre gauche, il y a un renfoncement dans le mur, juste assez grand pour que vous puissiez vous y glisser. Mais le rocher vous pressera avec une certaine force contre le mur à son passage, et le mur contient des lames de machette, du sol au plafond. À vos pieds, il y a un autre renfoncement, mais il n'a que 10 cm de profondeur. Le bon côté des choses, c'est qu'il n'y a pas de rasoir. Quel est votre choix? A. Essayez de se faufiler entre les fils pièges. B. Se presser contre le mur de la lame. C. S'allonger dans la fosse du sol. Même si vous pouviez miraculeusement vous faufiler dans un espace de 7,6 cm entre les fils pièges, le temps nécessaire pour le faire vous laisserait avec un cas sévère de blues du rocher. De plus, vous auriez probablement déclenché les arbalètes bien avant cela. Quant à la fosse peu profonde au sol, les 10 cm de profondeur impliquent, à moins que vous ne soyez incroyablement maigre, un aller simple pour la ville des crêpes. Il ne reste que le mur des lames. Ce qui semble fou, non ? Mais la plupart des lames causent des dommages en raison des dentelures microscopiques sur leurs bords. Elles s'enfoncent et tirent sur les matériaux comme des lames de scie. Cela nécessite un mouvement de déchirement et de tranchage. Si vous étiez poussé contre les lames sans bouger vers le haut ou vers le bas, il y a de fortes chances que vous vous en sortiez. C'est pourquoi les magiciens peuvent s'asseoir sur un lit de clous sans se transformer en gruyère. L'épreuve de force des pointes. Le rocher passe en trombe à travers les fils pièges et libère le chemin. Vous entrez dans une pièce au plafond très haut, bien au-delà des 15 mètres.
Soudain, des rochers tombent du plafond, vous emprisonnant dans une zone d'environ 3 mètres de long. Pour aggraver les choses, des dizaines de grands poteaux de fer aiguisés ont émergé de sections de 3 mètres des murs autour de vous et se rapprochent à chaque seconde. Vous pouvez apercevoir un espace au sommet des murs qui se renferme, mais aucun moyen clair d'y monter. Les pointes sont séparées d'environ 25 cm, mais pour chaque espace vide dans un mur, il y a des pointes dans l'autre pour le combler. Les pointes vont du sol au plafond, et les murs ne s'arrêtent pas avant de se rejoindre. Choisis et agis vite. A. Se laisser tomber sur le sol. B. Rester parfaitement immobile. C. Courir vers le mur des pointes comme un maniaque. Ce n'est pas le moment de s'allonger. Rappelez-vous, pour chaque espace vide sur un mur, il y a un pic sur l'autre pour combler le vide, du sol au plafond. Peu importe vos capacités de contorsion, une fois les murs réunis, vous serez empalé et écrasé. Ne comptez pas non plus sur un dysfonctionnement miraculeux. Mais si vous êtes perspicace, vous pouvez voir que les pointes forment un escalier vers le haut. Comme elles sont en fer, elles sont assez solides pour être escaladées, ce qui signifie que vous pouvez courir et grimper rapidement pour vous mettre à l'abri. On dirait que vous vous êtes fait une vilaine coupure en montant, mais c'est mieux que de mourir. Couler ou nager. Vous tombez sur 3 tunnels, chacun s'étendant loin dans l'obscurité. Aucun d'eux n'a de sol visible. Il s'agit plutôt de profondes piscines remplies de liquide. Vous devez vous aventurer dans l'un des tunnels, mais lequel est le moins susceptible de vous envoyer à la mort? Chacun d'eux contient A. De l'acide linolénique. B. De l'amidon de maïs mélangé à de l'eau. C. Du sang. Comme je l'ai mentionné, vous vous êtes coupé dans la pièce précédente. Alors nager dans une piscine pleine de sang à la provenance douteuse est une très mauvaise idée. Vous risqueriez des maladies mortelles comme l'hépatite ou pire. Et l'amidon de maïs et l'eau peuvent sembler inoffensifs, mais lorsqu'ils sont mélangés, la substance obtenue est semblable au sable mouvant. Vous tombez dedans, et plus vous luttez pour avancer, plus vous vous enfoncez. Très vite, vous suffoquez. Quant à l'acide linolénique, on le trouve couramment dans les produits alimentaires, et il est bon pour traiter les inflammations. Bien qu'on appelle cela un acide, il n'est pas très acide, avec un pH variant entre celui de l'urine et du bicarbonate de soude. Vous ne voudrez peut-être pas y rester trop longtemps, mais c'est de loin le choix le plus sûr. Une pilule difficile à avaler. Soudain, vous êtes saisi par les habitants oubliés du temple. Ils vous présentent 3 pilules. Chacune d'elles contient quelque chose de désagréable, mais les habitants vous tueront si vous refusez d'en avaler une. Choisissez le contenu de votre pilule. A. Des excréments de raton laveur. B. Du venin de tarentule mangeuse d'oiseaux Goliath. C. La peau d'un triton rugueux. La peau du triton rugueux contient de la tétrodotoxine, substance mortelle pour les humains. Les excréments de raton laveur sont plus que dégoûtants. Ils contiennent souvent un parasite mortel, le ver rond du raton laveur, qui s'insinue dans les tissus cérébraux et finit par vous tuer. Le venin des mangeurs d'oiseaux, étonnamment, n'est pas si dangereux pour l'homme. De plus, les pires effets du venin se produisent lorsqu'il est absorbé directement dans le système sanguin, de sorte que l'avaler atténuerait ses effets déjà minimes. Goût acquis. Le peuple du temple vous présente 3 assiettes et n'accepte pas de refus. Forcez, vous mangez. A. Une assiette remplie de jolies légumineuses appelées pois de rosaire. B. Des sushis de foie de poisson globe, fugu, préparés localement. C. Du fromage infesté de larves, assez ignoble pour être illégal. Il est juste de supposer que le chef du temple n'est pas un vendeur de fugu officiellement autorisé. Ceci ajouté au fait qu'il est fait à partir de foie de poisson globe, la partie la plus mortelle de ce poisson déjà toxique rend le risque insurmontable. Et ne vous laissez pas tromper par ces petits pois de rosaire à l'aspect savoureux, ils contiennent de la brine, l'un des poisons les plus toxiques du règne végétal.
Quant au fromage véreux, ce délice, le Kazumarzu est interdit à la vente en Europe, mais les gens aiment encore le fabriquer. Tant que vous le mâchez correctement, le pire que vous puissiez avoir est un mal de ventre. Baiser mortel. Une fois le dîner terminé, les gens du temple vous disent de remercier en embrassant l'une de leurs statues sacrées. Chacune est recouverte d'une mystérieuse poudre colorée, dont 2 sont toxiques. Ne pas embrasser la bonne statue est puni de mort. En utilisant toutes tes connaissances ou tes instincts, quelle statue colorée choisis-tu? Bleue, verte ou rouge? La statue rouge, si l'on en croit d'autres sites anciens comme celui de la Reine Rouge, pourrait être recouverte de cinabre rouge. Les effets peuvent être mortels, car le cinabre rouge contient des niveaux élevés de mercure toxique. La poudre verte dans ce contexte peut être de l'arsénite de cuivre. Il s'agit d'un produit chimique hautement toxique capable de provoquer un empoisonnement aigu et qui est également cancérigène. La statue en poudre bleue est votre pari le plus sûr. Le bleu n'est pas une couleur communément associée aux minéraux toxiques ou mortels, et en fait, il est incroyablement rare dans la nature. C'est donc la couleur la moins risquée à approcher de votre bouche, alors n'hésitez pas à l'embrasser. Face à face. Malheureusement, vous avez par inadvertance embrassé la statue à un endroit que les habitants jugent plutôt inapproprié. En guise de punition, vous êtes obligé de porter une boîte scellée de 45 cm de large sur votre tête pendant 20 minutes. Vous obtenez aussi le colocataire de votre choix. A. Un ornithorynque mâle en âge de se reproduire. B. 12 rats dans une frénésie de faim. C. Un scorpion fouet pulvérisant de l'acide. D. Une chauve-souris vampire. Aussi mignon qu'il puisse paraître, un ornithorynque mâle reproducteur est armé de pointes venimeuses sur les bras. S'il décide de vous attaquer, son venin est suffisamment puissant pour provoquer un gonflement rapide. Et vous pourriez bientôt voir vos voies respiratoires bouchées. De même, il ne faudrait pas grand-chose pour convaincre 12 rats affamés de vous dépouiller jusqu'à l'os. Les chauves-souris vampires sont peut-être minuscules, mais elles sont souvent porteuses de la rage, et une morsure de l'une d'entre elles vous achèverait de l'une des pires façons possibles. La rage rend physiquement incapable de boire de l'eau et vous rendrait lentement fou dans votre voyage vers la mort par déshydratation. Le scorpion fouet, bien qu'il semble dangereux, est en fait parfaitement sûr. Il peut vous pincer un peu et éventuellement vous asperger d'acide, mais son acide ressemble à du vinaigre et il est peu probable qu'il fasse de réels dégâts. Le châtiment final. Les habitants réclament votre exécution. Il y a peut-être un moyen de survivre si vous êtes extrêmement ingénieux et si vous n'avez pas peur de subir quelques dégâts. Au cours du rituel, ils vous remettent un bâton de bambou creux, fin et joliment décoré, dont l'extrémité est aiguisée et qui ne fait pas plus de 10 cm de long. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Il vous donne 3 choix pour la façon de mourir, lequel vous permettra de vivre. A. Se battre jusqu'à la mort contre 5 panthères en colère. B. Un récipient autour de votre tête, verrouillé en place et scellé au sommet de votre cou, qui est rempli d'eau pendant 1 heure. C. 48 heures dans une piscine de 4,5 mètres de profondeur et de 3 mètres de largeur, sans bord auquel s'accrocher, avec 2 méduses boîtes ajoutées toutes les 10 minutes. Chaque centimètre du corps d'une panthère est conçu pour tuer avec une efficacité maximale. Malheureusement, un bâton de 10 cm ne comptera pas pour beaucoup contre 5 panthères. Quant à la piscine, il est peu probable que vous surviviez 48 heures sans vous épuiser et vous noyer en premier lieu. Avec l'ajout d'une grande quantité de méduses boîtes, les plus venimeuses du monde, dont les longs tentacules peuvent facilement tuer ou paralyser un humain, vos chances sont essentiellement nulles. Tout comme vos chances pour le casque aquatique, mais il y a un moyen, et il n'est pas joli. En utilisant le bâton de bambou creux et pointu et en évitant les artères principales, il est possible de créer un trou de respiration dans votre propre cou. Avec la tête immergée, vous pouvez piquer entre les cartilages de la trachée et réaliser une trachéotomie de fortune. Cela vous permettra de respirer, ce qui est mieux que d'être mort. Plutôt horrible cependant. Prophétie. Les habitants sont incrédules.
Personne n'a jamais survécu à une exécution auparavant. Il vous propose de vous laisser partir si vous pouvez faire marcher votre magie une fois de plus et les convaincre que vous détenez des pouvoirs prophétiques dignes d'un dieu. Un des membres du temple va mourir dans une semaine. Mais qui? A. Farout Frank, qui transpire, bave et vomit après s'être injecté du poison de grenouille arboricole dans le bras. B. Chuckling Charlie, qui ne peut s'empêcher de rire depuis qu'il a mangé un chimpanzé. C. Annie Arachnoïde, qui a été mordue par une araignée chasseuse et se plaint d'un rythme cardiaque irrégulier et de nausées. La pratique étrange de Farout Frank est une tradition chez certains chasseurs amazoniens, et les symptômes ont tendance à s'estomper, ce qui est censé améliorer sa concentration pour la chasse par la suite. Le rythme cardiaque irrégulier et les nausées d'Annie sont les effets secondaires courants de la morsure de l'araignée Huntsman, mais c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire avant de disparaître. Mais Charlie, lui, se dirige vers le cimetière. Le rire incontrôlable est un symptôme de la dégénérescence du cerveau, qui peut être causé par la consommation de protéines appelées prions. Celles-ci sont souvent mortelles et sont généralement ingérées lors de la consommation de matière cérébrale de primates. Et Charlie a croqué un chimpanzé. Si vous l'avez deviné, profitez de votre liberté. C'était difficile. Avez-vous résolu ces énigmes délicates? Ou êtes-vous tombé dans le premier piège? Faites-moi savoir combien d'entre elles vous avez résolues dans la section des commentaires. Et merci de nous avoir suivis.